Pour l'être créé et l'être créé à parler et la parole. C'est spirituel et c'est mystique, ça se démontre. Alors, un serment. Un serment, comme je l'ai dit, il fut d'abord la parole. Il fut d'abord le son. Du son, la voix. De la voix, la parole. Le serment peut être compris par plusieurs personnes, par plusieurs qualités de compréhension. Mais un serment, c'est d'abord depuis le ventre de sa mère. Un serment, c'est depuis le ventre de sa mère. Décider de mourir ou décider de vivre. C'est ce serment qu'on a d'abord dans notre mère. Et la mère déjà a un serment avant que nous ne lui habitons. Décider d'être enceinte ou décider d'avorter cette grossesse, décider de donner cet enfant ou ne pas décider de donner cet enfant. Ça, c'est le serment de la mère dans la grossesse. Mais avant ça, décider d'aimer cette personne, accepter qu'il m'enceinte ou décider de ne pas l'aimer pour qu'il m'enceinte, ça, c'est aussi un serment. Les serments sont les éléments puissants que j'appellerais les mantras, les clichés, Daji et la salive. C'est les élémentaux de la salive par énergie. Toute la force que une phrase composée peut prendre vient de la langue dans la bouche et la bouche sous la salive. La salive, pour nous, en Afrique, elle est sacrée. C'est pour ça, dans l'ancestralité ancienne, les sages ne crachaient pas au hasard. Parce que cracher, c'est donner un pouvoir dans la nature vide. Je pense que nous allons aborder même surtout cette partie à notre deuxième... D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, pour moi, maintenant, quel lien on fait justement entre spiritualité et serment? Le serment, déjà, c'est un des vecteurs les plus numéro 1 dans la spiritualité. Parce que le serment, il est verbe, il est pensée, il est mental.